Black Friday, une journée de promotion qui nous vient des États-Unis. Là-bas, elle précède traditionnellement les fêtes de la Thanksgiving. Ce n'est donc pas dans notre culture, mais les commerçants y ont vu une belle aubaine. Alors est-elle une promesse de bonnes affaires aussi pour les consommateurs? Réponse avec Axel Cariou, Valérie Daran et Alexandre Godin. Ces images ont comme un air de déjà-vu. Vous connaissiez les soldes, voici le Black Friday. Allez, on en profite, c'est les derniers. Parfums, téléviseurs, fleurs, jouets, champagne, cet hypermarché de la région lilloise proposait aujourd'hui une centaine d'articles bradés jusqu'à moins 70%. Entre 600 et 700 euros d'économie, sur les deux télés, ça vaut le coup. J'ai déposé mon fils à l'école, j'arrive en vitesse ici et il n'y avait déjà plus rien, quoi. Chez ce e-commerçant spécialisé dans le textile, on ne parle même plus de Black Friday, mais de Black Week. Les promotions durent 5 jours. Contrairement aux soldes, il ne s'agit pas de se débarrasser des anciennes collections, mais de commander en très grande quantité de nouvelles pièces. En moyenne, chaque client dépense 118 €. Officiellement, les marges seraient presque nulles. On va taper réellement sur notre marge, mais on va avoir un client content et qui lui-même va parler autour de lui. Et donc, pendant cette semaine, on voit augmenter notre trafic de l'ordre de 25% sur le site. Et c'est ça qu'on vise. Une stratégie marketing à laquelle n'adhère pas cette start-up qui vend des matelas sur Internet. Elle boycotte le Black Friday. On trouve que les promotions, ça rend le marché complètement illisible. Je pense que pour les clients, ça devient impossible de savoir si au moment où ils achètent un produit, ils ont raison de le faire et s'ils ne sont pas en train de se faire avoir. Car souvent, il s'agit de faux rabais. L'année dernière, lors du Black Friday, UFC Que Choisir a passé au crible toutes les offres des enseignes de hi-fi et d'électroménager. Les remises réelles n'étaient que de 2,2% sur les tablettes et seulement 0,3% sur les lave-linges, car les prix de départ avaient été gonflés. Démonstration. Vous êtes sur un site qui vous propose un produit à 391 € avec une remise de moins 29%. Et ce 29% qui va vous inciter à acheter, il est finalement calculé sur une référence qui n'existe absolument pas sur le marché. Car en matière de promotion, la réglementation est floue. Contrairement aux soldes très surveillés, il manque un cadre juridique au Black Friday. Et face à cette folie consumériste, certaines associations ont décidé de contre-attaquer avec ce qu'elles ont appelé le Green Friday, le vendredi vert. Au lieu d'acheter sans fin, pourquoi ne pas privilégier le recyclage? Reportage près d'Angers de Patrick Ninine et Frédéric Petit. Cette boutique d'électroménager n'est pas tout à fait comme les autres. Ici, on trouve des produits de toutes les marques en parfait état, mais à moitié prix, car entièrement remontés à partir de pièces recyclées. Alors nous sommes dans la partie stock à produire et réception de l'approvisionnement. Dans ce hangar, 25 000 produits de la grande distribution sont apportés chaque année, à cause d'un défaut, d'une panne ou parce qu'ils sont obsolètes. On peut voir par exemple que ce modèle-là est très ancien, donc aujourd'hui ça va trop consommer. Donc mes collègues vont faire un tri en fonction de son état général, de la consommation d'énergie, de sa valeur aujourd'hui sur le marché. Il faut 5 machines à laver pour en produire une seule. Certains appareils fonctionnent encore mais ont besoin d'une remise en état à moindre coût. Ici, pour un four tombé en panne, le technicien va remplacer 2 petites pièces défectueuses au lieu de tout le système électronique, une réparation beaucoup moins chère. Les prix, 200 € un lave-linge ou un four conforme aux normes en vigueur. Comme pour le neuf, une garantie est même offerte, un système à la fois sûr, économique et contre le gaspillage. On donne une deuxième vie et puis on achète moins cher. En même temps, en amenant un matériel à réparer, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si on ne va pas trouver son remplaçant. En réaction à l'hyperconsommation du Black Friday, l'association lance son premier Green Friday pour sensibiliser le citoyen. Black Friday aujourd'hui c'est presque dépassé. La réparation c'est pas forcément une consommation triste, au contraire, on peut se faire plaisir en utilisant des réemplois. Le réseau Envie a ouvert 45 magasins en France et salarie 2000 personnes, car l'économie circulaire est un secteur créateur d'emplois.